Oui, comme je le disais à tantôt, vraiment, je suis un peu très déçu. J'aurais même dû dire, si ce n'était que moi, la valorisation n'est pas à sa place. Parce que la santé, c'est un métier noble, secret. On le dit en secret. Vous voulez que nous, on se mette dans des chaînes de télévision pour dire on a tel nombre de cas de cancer soignés. Vous voulez qu'on se mette dans la chaîne de télévision pour dire on a de telles choses. Mais si vous nous voyez dans une chaîne de télévision, c'est pour parler uniquement santé. Parler uniquement des produits, des méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir élever notre médecine très haute. Et non aller faire des publicités. Encore pire, plus pire, d'avoir des diplômes fantômes. Comme on le dit, j'ai eu tel diplôme fantôme parce qu'aujourd'hui, tout est scanné. Tout est scanné. Lorsqu'on dit, je suis meilleur chercheur en Afrique, meilleur phytothérapeute au Cameroun, devant les qui? Là où on se place pour parler médecine, je n'ai jamais vu ces personnes qui vous disent ceci. Si je le dis et je mens, le délégué de la santé publique, le délégué de la recherche scientifique, le délégué des arts et culture pourront témoigner. Mais ce sont de tromper la population. Et si on connaît, on peut fabriquer. Mais je ne suis pas sûr si dans un service de contrôle, celui-là serait capable de déterminer rien que la l'OS verra qui est la plante connue par tout le monde ou bien un ginseng. Pour ne pas parler des strophanthus, des philanthus, tout ça, qui sont des plantes un peu compliquées. Pour ne citer que ces genres d'exemples. Donc, ce sont de vendre des illusions. Et puis, j'ai toujours dit au gouvernement camerounais, je suis sorti, je pouvais rentrer, mais j'ai eu l'amour pour mon pays. Et lorsque je reviens au pays, c'était pour que, ensemble, on crée une fondation, un centre pouvant élever la médecine traditionnelle avant qu'elle ne soit valorisée comme elle a été. Mais ce projet proposé au gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement avait plutôt rejeté ou bien s'ils ont pris en considération ou c'est en étude. Mais aujourd'hui, avec la COVID-19 qui s'est imposée, nous avons fait beaucoup de choses. On a abattu beaucoup de travail pour que notre médecine soit très très évoluée. Mais aujourd'hui, en retour, on voit plutôt le gouvernement accorder ce qui est impossible, qui ne doit même pas se faire au sein de la médecine. La médecine n'est pas une publicité. La médecine va de bouche à oreille. Tout dit, je ne suis pas affamé, mais je déplore là où nous on va. Vous avez vu quel Ivoirien, vous avez vu quel Burkinabé, vous avez quel Sénégalais se mettre dans une chaîne de télévision et dire que la médecine est comment? Pourquoi au Cameroun? Quand on se met devant une chaîne de télévision, je répète encore et je redis, c'est pour parler question santé. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Quelles sont les solutions? Et quels sont les symptômes? Et puis, la solution fiable et des conseils. On vient à la télévision aujourd'hui pour dire ce qu'on est. Mais je parie que tout cela, comme je le dis,
C'est des marchands d'illusions. Et vraiment, à la population camerounaise, ne tombons pas dans ce genre de piège. Si vous êtes malade, allez vous faire consulter. Allez faire des examens. Une fois les examens sont faits, référez-vous si vous n'allez pas aller vers la médecine moderne, cherchez un thérapeute digne de ce nom. Digne de ce nom. On ne fait pas une publicité pour avoir des malades. La publicité va de bouche en oreille. J'ai trouvé solution à tel endroit. Je veux. La personne dit, la personne est où? Il te suit. Et on travaille. Mais j'entends dire, je suis mal, je suis ceci, cela. Et je suis même un peu très déçu parce que quand je vois on se mettre devant une chaîne de télévision pour parler, j'ai soigné ceci. Mais aucun de ces gens-là ne s'est jamais mis devant une chaîne de télévision, comme vous voyez les myomes, les kystes, ou encore bien les causes de la fertilité masculine ou féminine, des causes réelles. Mais quand on dit manque de sperme, ce n'est pas un terme scientifique. C'est parce qu'un chercheur doit se mettre là et parler. Il doit appeler la maladie par son nom. Et non même bûcher les brochures quand on dit qu'on connaît, ce n'est pas pour aller tâtonner. Ce n'est pas pour que certains parlent à votre place. Ce n'est pas pour aller donner 2 mots. C'est pour demander des émissions. Et puis parler question santé. Et c'est même cela que je demande aujourd'hui au ministre. Mais je sais que l'excellence Bidonpat peut bien le faire. Mais avec ce qu'il lui voit qui se passe, ce qui se passe là, je ne pense pas. Lui-même, il est un peu déçu par des publicités fantômes qui se passent dans des chaînes. Et je demande bien, qu'est-ce que l'artiste a y voir en ce qui concerne santé? Il cherche son argent. L'artiste cherche son argent. Et moi, particulièrement, si vous m'avez vu dans des chaînes de télévision, c'est pour aller parler questions santé. Parler des solutions à la santé. Mais aujourd'hui, je traite le chlamydia, je traite ceci, ça. Un bon traitement se voit par le comportement de MTA, médecine traditionnelle améliorée, où on parle du jour au lendemain. Tu ne dois pas mettre les remèdes dans des bouteilles Tanguy et dire que tu soignes. Tu as pulvérisé ces produits avec quoi? Rien. Mais les gens consomment. Quel est le degré de toxicité? Est-ce que tu as mesuré? Non. Quel est l'apport de ce produit au sein du consommateur? Est-ce que lui, l'eau qu'on a fabriquée, est-ce qu'il a été examiné? Est-ce que cette eau est compétitive pour les médicaments que tu fabriques? Non. Est-ce que la récolte a suivi les normes de récolte? Non. Tu sais que tu as acheté dans un marché et tu vas fabriquer des produits que les gens vont consommer. Mais méfions-nous. Moi, je parle et je tire l'attention du gouvernement. Vous avez vu des gens qui sont retrouvés en prison parce qu'ils ont donné un petit écorce à quelqu'un qui l'a mangé. Ça l'a pugé, ça l'a fait vomir, il est décédé. Mais si ce garçon avait trouvé et connaissait quelle quantité, la dose exacte pour donner ce produit, je ne pense pas qu'on serait arrivé au pire. Et puis pire, quand on va dans les normes, on trouve qu'il n'est recensé nulle part. Or,
tout chercheur doit être recensé, doit être dans le livre d'or du ministère de la Santé et de la Recherche scientifique, ou encore des arts et cultures. Je ne fais que vous dire. Après, vous allez dire le ministre travaille pas. Le ministre travaille très bien. Mais quant à nous, de les accompagner, nous passons au lieu d'aller rencontrer le ministre pour dire il y a des choses qu'on rencontre comme difficulté. Je ne vois aucun chercheur thérapeute qui a déjà pris l'initiative d'aller vers le ministre de la Santé ou la recherche scientifique ou des arts et cultures. Voilà les trucs qu'on a rencontrés sur le terrain. Mais plutôt, quand on organise les journées internationales, des journées internationales, pour dire ceci, cela, chacun vient montrer comment il a un bracelet. Chacun vient montrer comment il enlève le serpent. Chacun vient montrer comment il peut laver la sorcellerie. Chacun vient enlever comment il peut envoyer des choses en retour. Ce n'est pas ce que la médecine traditionnelle demande. Ça demande comment pourrons-nous faire pour que l'être humain soit en santé, pour que notre pays soit en santé, et qu'au lieu de parler médecine afro-asiatique, médecine indienne, médecine béninoise, on parle de notre propre médecine entièrement africaine et purement camerounaise. Et nous devons même organiser des séminaires qui doivent nous pousser à grandir au sein de ces choses. Comme toujours l'accoutumée, j'ai dit que ceux qui ne connaissent pas s'approchent avec ceux qui connaissent pour qu'ils les forment. Et que celui qui connaît ne soit pas orgueilleux de dire qu'il n'aide pas celui qui ne connaît pas. Parce que ce sont des connaissances acquises et nous allons mourir et laisser toutes ces choses par terre. Si on n'a pas des gens qu'on a laissé ce patrimoine traditionnel qui laisse vraiment nous succéder de la bonne manière, la médecine perdra sa valeur. Et pour terminer, je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle l'orgueil dans la médecine parce que chacun croit connaître alors qu'il ne connaît rien. Si celui qui ne connaît pas va chez celui qui connaît de la bonne manière, il va l'expliquer. Et que celui qui ne connaît pas ne fait pas semblant de connaître alors qu'il ne connaît rien. Qu'il s'amène vers celui qui connaît, il lui dit, il lui donne des mots d'emploi, tout. Pour qu'on élève la médecine traditionnelle. Et en seconde, que celui qui dit que il connaît alors qu'il ne connaît pas, également c'est vice versa. Pour qu'on élève la médecine traditionnelle. Je ne saurais terminer sans donner mes mots de remerciement au ministre Dr Bidonpat qui a tout œuvré pour les travaux de la médecine traditionnelle en tant que ministre des Arts et Culture, qui ne cesse de s'arrêter, qui essaie toujours de nous accompagner dans nos efforts jusqu'à la fin des temps. Merci, Excellence. Bonne soirée.